Bonjour à tous, nous sommes vendredi, le jour de votre Vienne Actu et aujourd'hui on va revenir sur Jazz à Vienne 2023. C'était l'événement de la semaine, cette soirée mercredi soir au Manège où on a pu découvrir l'affiche de la 42e édition et les premiers noms. On vous dévoile tout ça d'ici quelques minutes. On va aussi prendre de la hauteur dans cette édition avec l'installation de brebis dans des vignes à Ampuis, une alternative au désherbage qui est de plus en plus tendance auprès des viticulteurs. L'opération a été menée par le domaine Faury et l'association Naturama. Enfin, restez jusqu'à la fin de ce journal, je vous le conseille, le CS Vienne a lancé un calendrier un petit peu spécial sur le modèle des dieux du stade. Allez, on vous dévoilera quelques clichés juste pour le plaisir des yeux. Avant ça, votre météo du week-end avec 2 journées plutôt calmes. Vous aurez un petit peu de soleil, surtout samedi, peut-être un peu de pluie dimanche, mais rien de bien méchant. Attention par contre au mercure qui va bien baisser ce week-end. Ça y est, l'automne s'installe définitivement. Jazz à Vienne 2023, c'est parti! Cette semaine, on a pu découvrir les premiers noms de la 42e édition et qui mieux que le directeur artistique Benjamin Tanguy pour nous les dévoiler. L'annonce de 5 soirées avec des artistes qui étaient très attendus par le public de Jazz à Vienne, des artistes qui étaient pour certains déjà venus à Jazz à Vienne et qu'ils avaient envie de revoir. Alors je pense évidemment à Norah Jones, qui est une artiste assez incroyable, autant à l'aise dans un registre pop que chanson jazz et qui revient après son dernier concert à Vienne en 2010 avec une très belle soirée avec Mavis Staples en première partie. Je pense aussi à Pat Metheny qui était du coup sur la scène du Théâtre Antique en 2012 et qui revient à Jazz à Vienne en trio avec le retour aussi de Sixon près de 15 ans après leur dernier album. Il y a aussi un artiste qui est assez rare dans les festivals, qui est Joe Bonamassa, qui est une véritable star dans un registre plutôt blues rock, influencé à la fois par des ZZ Top ou même par le blues anglais. Il y a Marcus Miller qui devait être avec nous aussi pour les 40 ans et qu'on retrouve sur cette scène avec en ouverture un groupe assez pour nous qui est un peu un groupe un peu coup de cœur qui s'appelle Ezra Collective, donc dans cette scène du jazz anglais. Et puis aussi parce que vous savez, on aime bien aussi mettre en avant les nouvelles sonorités, le mélange avec par exemple la musique électronique comme l'artiste Marc Gribier l'année dernière. Cette année, c'est le groupe allemand qui s'appelle Meut et en ouverture, ça sera Electro Deluxe qui avait fait un véritable tabac, un véritable carton sur La All Night. Donc c'est aussi un moment qui va être très festif. Donc c'est à la fois des grands noms, on va dire des légendes de cette musique-là, et puis évidemment il faut laisser la place à des nouvelles sensations, à des nouvelles sonorités, à des nouveaux musiciens qui ont aussi des choses à raconter. La suite de la programmation sera connue le 16 mars. En attendant, vous pouvez retrouver le détail des soirées annoncées sur le site de Jazz à Vienne, mais aussi l'affiche de cette 42e édition. Elle a déjà pas mal circulé depuis mercredi et elle est signée Pénélope Bagieux, une artiste populaire que nous présente Fabrice des Bulles de Vienne. Alors c'est une artiste qui est connue en dehors même de la bande dessinée aujourd'hui, qui a eu un succès énorme avec Les Culottés. Alors j'ai dans les mains là son intégrale 2022, parce que régulièrement tous les ans elle est refaite tellement il y a du succès. Elle a eu énormément de succès avec ce livre, elle a même eu un Eisner Award aux États-Unis pour cette bande dessinée. On la connaît essentiellement pour ça, mais elle a un énorme parcours depuis ses premières BD comme Cadavreski, Joséphine qui est devenue un film, La Page Blanche qui est aussi un film depuis très récemment. Voilà, donc Pénélope Bagieux est même en dehors des fans de bande dessinée. C'est très cohérent parce que Pénélope Bagieux aime la musique. Pénélope Bagieux est déjà venue au festival de jazz en tant que festivalière. Ses parents viennent très régulièrement au festival, donc elle connaît le festival de jazz. Et puis voilà, ça semblait assez logique qu'un jour elle fasse l'affiche du festival. Et elle a bien réussi cette année en tous les cas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur la page Facebook de Vienne TV. Cette semaine, c'était aussi le lancement de la quinzaine de l'entrepreneuriat. Des experts étaient réunis ce vendredi à la CCI du Nord-Isère pour conseiller les porteurs de projets. Il y avait aussi des conférences pour partager les expériences. Si vous ne le savez pas encore, il y a un espace entrepreneuriat au premier étage de la CCI, place Saint-Pierre. Et on reste dans le secteur de l'emploi avec la semaine de l'industrie
Industrie qui commence ce lundi 21 novembre. Plusieurs temps forts, des visites d'entreprises seront proposées, des ateliers découvertes à la mission locale de Vienne et au bureau information jeunesse, un forum de recrutement à la salle des fêtes mercredi matin, une matinée portes ouvertes au lycée Galilée samedi. Vous retrouvez tout le programme sur le site de Vienne-Condrieu Agglomération. Direction Ampuis maintenant avec cette scène assez surprenante qui s'est déroulée cette semaine au bord de la Nationale. 28 brebis ont été placées dans une parcelle du domaine Faury. L'objectif est de remplacer les désherbants et les appareils de tonte. Pour l'instant, c'est un test sur 1 hectare du vignoble et ce sont des brebis qui étaient à la SPA et qui ont été récupérées par l'association Naturama. En bref, plusieurs informations. Déjà, les inscriptions pour le repas de Noël des seniors ont lieu en ce moment à l'hôtel de ville et dans les antennes mairie. Il aura lieu le 9 décembre à 11h30 au manège et concerne les Viennois de plus de 75 ans. Autre info pratique, la déchetterie de Villette de Vienne sera fermée le 22 novembre, ce mardi, pour cause de travaux. Et puis Noël approche à grands pas. La boutique Origine organise en ce moment une collecte de jouets au profit du Secours populaire. Vous pouvez faire vos dons jusqu'au 15 décembre. On passe à l'agenda de votre week-end avec 2 événements ce soir. L'humoriste Gab se produit à Ampuis à 20h32 précise. Il va présenter son spectacle Gab joue à domicile à la salle des fêtes. Et puis on connaît le festival des authentiques. Eh bien le voici hors les murs avec une soirée électro-rock ce soir au manège. Vous retrouverez notamment sur scène le producteur Arnaud Rebottini. La soirée commence à 19h et ce n'est pas fini. Plusieurs concerts sont prévus hors les murs jusqu'au 2 décembre, notamment une soirée rap hip-hop demain soir encore au manège. Un rendez-vous girly demain dans le quartier de la Pyramide. Les Frangines font leur marché. 3 duos de sœurs vont présenter leurs produits. Les sœurs Panel avec leur chocolat, les Manottes avec leurs biscuits et les sœurs Filia avec leur café. Le marché se déroule à la torréfaction Fleur de Café au 36 cours de Verdun. Et puis on a aussi du sport ce week-end. Le CS Vienne reçoit Nîmes demain à 20h au stade Etcheverry avec les juniors en levée de rideau à 18h15. Et puis je vous l'avais promis, quelques photos du calendrier des joueurs du CS Vienne. Ils ont osé et merci à Mad Max pour ces belles photos. Le calendrier est en vente avant les matchs au stade Etcheverry ou alors en contactant le secrétariat du club. Allez passer un très bon week-end et on se retrouve vendredi prochain sur Vienne TV.